Alors voilà, là, c'est la bonne place. Donc, en fait, quand tu arrives directement sur le club parental comme ça ici et que tu souhaites faire partie du club, en fait, tu peux utiliser le bouton qui est ici, mais tu peux aussi utiliser le premier. Les deux mènent à la même place. Donc, quand tu cliques sur faire partie du club, tu arrives à l'endroit pour t'y inscrire. Et là, puisque tu visionnes cette vidéo, je vais t'offrir un coupon, un code promo pour pouvoir profiter d'un 20% de rabais sur le premier mois du club parental. Alors, le code promo, juste pour te montrer, là, c'est juste ici que tu vas l'entrer. En fait, c'est pas tellement compliqué. C'est club 20, CLUB 20, 2, 0, que tu vas entrer ici, que tu vas faire appliquer et le pourcentage va se réduire directement sur le premier mois. Et là, une fois que tu auras accès au club, tu vas arriver, ça s'est enlevé, attends un petit peu, tu vas arriver dans ton espace à toi. Et là, dans l'espace, je te souhaite ici la bienvenue. J'ai fait une petite annonce ici en bas concernant la conférence de la semaine prochaine, le 7 mai à la bibliothèque du Survenant. J'en profite pour t'en glisser un mot tout de suite. En fait, c'est une conférence qui s'adresse bien sûr aux parents d'enfants du primaire et où je donne des petits trucs pour pouvoir bien vivre le mois qui s'en vient. La fin de l'année scolaire, elle est bel et bien là. Donc, au niveau des apprentissages, ce qui va être ciblé dans les examens de fin d'année, peu importe, comme je l'ai dit au début de la rencontre, que ce soit centre de service scolaire, ministère ou de classe, les examens, les questions, le format est toujours le même. Donc, je vais te guider à travers ce que tu peux faire à la maison pour pouvoir travailler en français et en mathématiques d'ici les examens de fin d'année. Alors, ici dans le menu à gauche, tu retrouves mon petit mot de bienvenue. Donc, tout est sous forme de vidéo. Puis là, il y a encore des petits mots en anglais. Pardonne-moi pour ça. Sur la plateforme, je n'avais pas encore tombé là-dessus. Aussitôt que je vais le trouver, je vais le franciser. Alors, tu as ici une petite vidéo de bienvenue et je t'ai listé toutes les années du primaire. Alors, il va falloir que tu choisisses l'année scolaire de ton enfant. Donc, si par exemple, ton enfant, Claudia, je vais prendre l'exemple de ton enfant à toi. Ton enfant est en quatrième année. Alors, tu t'en viens dans la section quatrième année et là, tu vas y retrouver tout ce dont tu as besoin et toutes les sections comprennent les mêmes compétences, soit comprendre une histoire, écrire, raisonnement mathématique et résolution de problèmes. Et là, quand tu cliques sur comprendre une histoire, ah, elle est pas là. Ah ben coudonc, j'ai bien choisi. Attends un petit peu. Va falloir que je retourne voir cela. Ah bon, on va prendre première année finalement. Désolée, Claudia. Va falloir que je retourne voir ce qui s'est passé en quatrième année. Alors, quand tu cliques sur comprendre une histoire, tu y retrouves toutes les vidéos. Donc là, il y a des tutoriels pour les parents, des explications pour les parents et par la suite, c'est moi qui guide l'enfant à travers les activités. Donc, je prépare l'enfant à la lecture, je fais sa lecture, je fais le rappel de l'histoire avec lui. On va aller vérifier sa compréhension ainsi que son appréciation et sa réaction parce que ce sont les deux critères qui donnent le plus de points dans les évaluations. En première année, on le travaille, mais c'est un peu moins exigeant que dans les autres niveaux. Mais apprécier et réagir, c'est deux critères qui sont vraiment importants à maîtriser. Et j'offre une activité de réinvestissement des apprentissages. Et là, de la façon que je l'ai structuré, en fait, c'est que ce que je te propose, c'est il reste environ 4 semaines au mois de mai. Ouais, environ 4, 5 semaines. Moi, ce que je te propose, c'est une activité par semaine parce que là, on veut pas surcharger l'enfant parce que les enfants, présentement, il y en a déjà quelques-uns qui sont en surcharge et qui ont le disque dur complètement plein. Donc, moi, ce que je propose, c'est une activité par semaine et le réinvestissement des apprentissages, c'est pour aller un petit peu plus loin ou pour aller consolider. Donc, ce que je te suggère, c'est de le garder pour cet été ou avant la rentrée des classes au mois d'août parce que ça peut faire beaucoup. Les vidéos sont pas longues, les cours sont pas longs. Si on parle du cours, par exemple, de comprendre une histoire, c'est environ une vingtaine de minutes, mais encore là, ce que je dis souvent aux parents, c'est ça dépend de la difficulté de l'enfant. Si l'enfant ne comprend pas puis que on a besoin de plus l'accompagner, c'est sûr que ça peut prendre plus que 20 minutes. Ensuite, l'activité d'écriture, c'est bâti de la même façon. Donc, les explications pour les parents. Ensuite, je guide l'enfant dans l'écriture d'une phrase que je dicte. Ensuite, je guide l'enfant dans une phrase qui
qui lui est propre à lui. Donc, l'enfant compose sa propre phrase. Et finalement, je le guide dans une histoire, comment écrire un récit. Et encore une fois, il y a l'activité de réinvestissement. Donc, l'écriture, moi, si j'étais toi, je le ferais une autre semaine. Donc, semaine 2, par exemple. Ensuite, en mathématiques, il y a deux cours en mathématiques, mais là, ce qui est différent par contre des mathématiques de première année, c'est qu'en fait, la résolution de problèmes, on va pas aussi loin que dans les autres niveaux. Donc, si je vais, par exemple, ouais, ici en troisième année, je vais me promener un petit peu là. Donc, je vais prendre l'exemple mathématique de la troisième année. Donc, en raisonnement mathématique. Parce que le raisonnement, je l'ai expliqué dans une publication que j'ai faite cette semaine, le raisonnement mathématique, c'est vraiment la maîtrise, l'application des concepts mathématiques. Donc, si on parle, par exemple, d'une addition, ben, on va aller vérifier dans un petit éco-problème mathématique si l'enfant maîtrise l'addition. Mais il n'y aura pas de choix à faire ou il n'y aura pas à deviner nécessairement qu'il faut qu'il fasse une addition. Euh, c'est ça qu'il y a à faire. Euh, Quand on parle d'une résolution de problème, c'est que là, on a une grande situation avec plusieurs étapes. Donc, par exemple, dans la première section de la résolution, l'enfant va devoir choisir un terrain dont l'air est de temps, mais la forme géométrique n'a pas d'angle droit. Donc, il va avoir des critères et là, on va présenter plusieurs formes de terrain. Puis là, l'enfant va falloir qu'il trouve un, l'air, deux, les autres critères qui correspondent aux formes géométrique. Donc là, on tombe un petit peu plus dans la complexité et le choix à faire. Et c'est là que ça devient, la limite, elle est là avec la résolution de problèmes et le raisonnement mathématique. Et souvent, on va aussi demander à l'enfant d'aller justifier sa réponse. Donc, s'il doit dire, est-ce que, par exemple, l'enseignante a eu assez d'argent pour pouvoir acheter les collations des élèves, oui ou non. Donc là, l'enfant doit prendre position et aller expliquer à l'aide d'arguments mathématiques pourquoi il a fait ce choix-là, comment il en est arrivé à cette conclusion-là. Puis généralement, c'est difficile pour les enfants parce ils vont l'expliquer, mais ils utiliseront pas le vocabulaire mathématique et c'est le vocabulaire mathématique qui donne les points dans l'examen. Alors voilà. Alors ça, c'est la partie raisonnement mathématique, pardon. Oh oui, c'est ça. Et ensuite, on retrouve aussi une... Là, je suis dans la quatrième année. Je pense que j'ai cliqué dans la quatrième année. Oui, j'ai cliqué dans la quatrième année. On trouve aussi la résolution de problèmes ainsi que les stratégies. Alors, c'est de cette façon-là que j'ai déposé le matériel pour la révision. Donc là, présentement, c'est vraiment le focus. C'est là qu'est l'énergie pour le mois qui suit. Dans les prochains jours, je vais également déposer, j'ai fait un onglet Ateliers parentaux où je vais te déposer la conférence que je donne la semaine prochaine. Je vais en faire une version enregistrée. Donc, tu y auras accès où je vais donner là, des petits trucs et astuces là, pour les examens de fin d'année. Et dans mes outils pratiques, ah, tu vois, ils sont pas apparus, mes outils pratiques. Je vais aller voir ça parce que je t'avais déposé là, des documents avec mes stratégies de lecture qui étaient juste ici. Donc, ça aussi, je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça, mais tu les auras sous la main et de toute façon, peu importe le niveau scolaire de ton enfant, j'ai déposé les stratégies de lecture, d'écriture et de résolution de problèmes dans chacun des niveaux scolaires de l'enfant. Donc, tu as accès déjà à ces PDF-là dans les cours de révision. Mais si tu veux juste avoir accès aux stratégies, elles seront déposées dans les outils pratiques à la fin et la conférence sera déposée dans Ateliers parentaux. Et là, je fais une petite parenthèse sur le reste de l'année parce que là, en fait, mon énergie est vraiment sur la révision, t'équiper, t'outiller pour pouvoir te rendre jusqu'à la fin de l'année avec ton enfant. Mais également, c'est bon pour cet été aussi. Donc, si tu passes pas à travers le matériel, comme je le mentionnais tantôt, tu vas être équipé pour pouvoir travailler cet été ou pour pouvoir réviser avant le début de la prochaine année. Donc, c'est sûr que je te suggère de rester dans le même niveau que ton enfant est présentement parce que si, par exemple, ton enfant est en quatrième année, tu vas pas aller tout de suite dans cinquième parce que c'est une fin de cinquième année. Donc, c'est pas un début, là. Donc, on veut vraiment avoir le niveau précis de l'enfant. Et quand va débuter la nouvelle année scolaire, moi, je vais te donner accès à tout mon matériel pour pouvoir poursuivre les apprentissages
tout au long de l'année scolaire. Donc, tu vas retrouver du matériel, par exemple, pour travailler les fractions, pour travailler les probabilités, pour pouvoir travailler, je dis n'importe quoi, pour pouvoir travailler le féminin des noms. Donc, tu vas avoir tout ce matériel-là divisé par année scolaire pour pouvoir t'alimenter. Donc, c'est pour ça que je te disais, c'est terminé de faire des recherches partout, à gauche et à droite sur Internet, pour pouvoir trouver du matériel. Et la différence, en fait, euh, de mon club parental, moi, ce que je tenais vraiment à faire, je vais juste arrêter mon partage. Ce que je tenais vraiment à faire avec mon club parental, c'était non seulement de te déposer des exercices sèches comme ça à l'abandon, mais c'était de t'accompagner aussi là-dedans en te fournissant les outils pour que comme parent à la maison, tu te sentes compétent et tu te sentes accompagné et que tu sentes que tu fais la bonne chose avec ton enfant. Alors, c'est ça, mon objectif avec mon club parental.